l'étape du Haras du Pin. Ça conforme justement votre choix de cheval de réserve? Bah, tout à fait, mais c'est vrai que c'est le cheval qui a fait une très belle saison. Il a été régulier tout au long de l'année. Et c'est bien pour Nicolas de gagner cette étape. C'était sa seconde monture. Ouais, ça prouve bien que ce cheval-là aurait pu éventuellement courir la semaine dernière. Mais c'est vrai que ma préférence est allée sur Absolute, que Nicolas se sent mieux dessus, il a plus d'automatisme avec. Et c'est vrai que pour aller vite, il faut bien connaître sa monture et le cheval est sûrement plus pratique. La semaine dernière, c'était quand même très éprouvant. Et du coup, je pense qu'on a fait les bons choix et c'est très bien que le réserviste ait gagné ici. Avancer un peu cette date de Grand National dans le programme vous permettait de confronter vos chevaux sur un parcours de cross similaire à celui de la semaine dernière. Du coup, ça leur a servi à ces chevaux-là? Bah, à la base, c'est pas du tout l'idée. Le Grand National, ça devait être au Pin. Donc on l'a avancé parce que Ustica a annulé ce concours qui devait avoir lieu à cette date même. Et du coup, il n'y avait rien dans l'été pour les autres chevaux. Donc on a préféré avancer et s'éloigner des concours de fin d'année comme Linière et Bokello. Et en profiter certes des installations et puis du parcours qui a été mis en place la semaine dernière. Le chef de piste notamment maintenant va rejoindre Linière pour préparer ce 4 étoiles court et long. Donc il a assez de travail comme ça et là tout était presque en place. On a fait quelques modifications qui étaient quand même assez importantes parce que c'était pas le même parcours, loin de là. D'abord il y en a un qui faisait 6 minutes 30, l'autre 8 quelques. Et dans la boue et là on a eu un bon sol. Donc faut comparer ce qui est comparable. Après pour certains, ça a un petit peu surpris parce que ne serait-ce que les sauts de volée étaient un petit peu plus difficiles que d'habitude. Mais à part les sauts de volée, dans la technique, la première combinaison avait été modifiée, elle était plutôt assez gentille. Et puis partout où il y avait des grosses difficultés, on a quand même allégé le parcours. Et du coup, ça en a fait une très belle étape. Et on a profité en même temps, on l'a pas fait exprès, de la météo, parce qu'il y a eu trop d'eau il y a 15 jours. Et puis ça commençait à sécher, du coup on a eu un très très bon sol. C'est vrai que si on avait couru dans une quinzaine de jours avec la météo qui était annoncée, on allait souffrir de cette chaleur et surtout pour les terrains. On a de plus en plus de mal à avoir des bons sols. Donc quand la pluie tombe, on est ravis. Donc tout mis bout à bout, ça fait qu'on a bien fait de se mettre à cette date. Si on retourne quelques mois en arrière avec les premières étapes, notamment Saumur, est-ce que vos sentiments sur les chevaux que vous avez vus à Saumur sont les mêmes que ceux que vous avez après cette dernière étape du Grand National? Bah, ça tourne un peu, heureusement. Mais ce circuit est très très bien fait pour former nos chevaux et donc les bons couples et les chevaux qui vont bien sont toujours régulièrement dans le classement. Donc c'est vrai qu'on retrouve toujours un peu les mêmes, mais heureusement, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Et alors quelques nouveaux arrivent se glisser, tant mieux. Là, je suis content, j'ai vu qu'il y avait un jeune là, qui était 8e, que personne ne connaît, je crois, 4e, c'est bien, ça fait plusieurs fois qu'on le suit, et donc c'est la première fois qu'il se classe dans un grand national, c'est formidable de voir des jeunes qui arrivent comme ça par derrière, oui, c'est un circuit très formateur, et du coup, voilà, après, ouais, c'est toujours un peu les mêmes, et on recommence. C'est une facilité de détection quand même, justement en parlant de ce jeune cavalier qui est classé ce week-end. Pour vous, ça vous permet de détecter des futurs coups? C'est toujours un circuit qui laisse de la place à des nouveaux et quand il y a un nouveau qui arrive à percer, c'est toujours encourageant. Là, on l'a prouvé dès ce championnat d'Europe, on a quand même amené un peu de jeunesse dans l'équipe, donc on a mélangé des vieux avec des jeunes et je pense que ça a bien pris. Voilà, faut réussir à renouveler les effectifs en fonction des échéances à venir. On va justement en parler des échéances à venir. Vous avez Linière que vous avez cité tout à l'heure, vous avez Bokello. Ouais. Ça vous permet justement d'avoir cette idée de dessin d'équipe à Bokello notamment? C'est encore un peu tôt pour en parler parce que les cavaliers font leur choix aussi, ils font des demandes, après on essaie de les orienter en fonction d'une équipe à choisir. Mais j'espère qu'on aura une très belle équipe à Bokello, mais on aura aussi des très bons éléments sur Linière. Ces épreuves circuit 4L sont là pour aussi qualifier des chevaux en vue des grandes échéances. Donc plus j'en ai, mieux je me porte. Oui, on va essayer de mixer un peu sur les deux et de faire une très belle équipe à Bokello. Il y a une Coupe des Nations à Bokello, il y a plusieurs années qu'on ne l'a pas gagnée. J'espère pouvoir aligner une belle équipe pour essayer de gagner Bokello.
Dernière question, le sentiment sur cette saison 2023 qui n'est pas terminée certes par rapport aux deux dernières saisons qu'on a vécues, 2021-2022 qui étaient des saisons normales post-Covid. C'est quoi par rapport à la qualité de vos chevaux, de vos couples? Je pense qu'on a un bel effectif en ce moment avec des chevaux qui montent, des jeunes, des vieux, tout va plutôt bien. Bon, on ne va pas se voiler la face, il faut absolument qu'on fasse encore qu'on gagne quelques points sur le dressage. On n'a pas vraiment la cote d'amour non plus, on l'a tous remarqué, nos notes au championnat d'Europe. On a l'anglaise qui mettait 4% de plus à ses chevaux et 4% de moins aux nôtres, tout le monde l'a vu, ça crevait l'écran. On n'aurait surtout pas dû gagner le dressage, mais c'est vrai qu'on ne nous fait pas de cadeaux. Après, c'est à nous d'être meilleurs pour inverser cette tendance. Merci beaucoup.